ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 18 juin 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, en ce mercredi, c'est ma chronique pour une vie qui rayonne. On veut développer une vie qui laisse passer la lumière de l'amour. Une vie qui est remplie d'amour pour que ça déborde par nos paroles, nos gestes, nos regards même, et jusque dans nos pensées les plus secrètes. Qu'on soit toujours rempli de cette lumière, de l'amour de Dieu. Et pour ça, aujourd'hui, à l'approche de l'été, c'est dans quelques jours que officiellement le solstice d'été, 4 conseils pour un bel été, tout simplement. Premier conseil, se ressourcer. Profiter de la vitamine D, profiter de nos vacances, si on en a, profiter des nouveaux paysages qu'on va voir, des fêtes qu'on va avoir. Profiter pour aller à l'intérieur. Que nos vacances, que nos temps de divertissement soient aussi des temps de ressourcement. Parce que parfois, on peut oublier, à force d'activité, à force de... Puis c'est positif, tout ça. Mais on peut oublier d'aller refaire le plein à l'intérieur. Donc, un petit conseil comme ça pour passer un bel été, c'est habiter notre silence intérieur alors qu'on est en train de faire nos activités de vacances, nos activités estivales. Donc, se laisser ressourcer et demander au Seigneur que les beaux paysages qu'on voit, par exemple, ou tous ces rayons de soleil dont on profite, que ce soit des ressourcements. Seigneur, viens remplir mon énergie intérieure, remplir ma force d'aimer. Viens m'aider à refaire le plein à travers ce que je vais vivre cet été. Deuxième conseil, l'acceptation et la souplesse. Souvent, on se fait des plans pour l'été. Ah, j'aimerais ça que cet été, que ceci, que cela, que mes vacances, bien, que ça se passe comme ça. Puis là, finalement, il y a des différences. Une fois qu'on arrive dans le moment présent, ce qu'on avait planifié est un peu chamboulé, perturbé, différent en tout cas de ce qu'on avait prévu, attendu, espéré. Eh bien, c'est le moment idéal pour dire, bien, Seigneur, comment tu veux, toi, que ça se vive, ça? Avoir cette souplesse, cette humilité pour... Il doit avoir un cadeau pour moi là-dedans. Il doit avoir quelque chose d'encore mieux que ce que j'avais prévu. Souplesse dans nos vacances. Souplesse. C'est toujours une clé pour être plus heureux, plus joyeux, plus libre. Que notre été soit simple grâce à cette souplesse. Je vous invite aussi, comme troisième conseil, à profiter de cet été pour découvrir quelque chose de neuf. Et si, bon, on n'en a pas la possibilité de sortir de notre milieu ordinaire, si on n'a pas la possibilité de découvrir du pays, de découvrir, bien, au moins peut-être d'amener de la nouveauté autrement. Amener de la nouveauté par une habitude qu'on pourrait prendre, boire plus d'eau, par exemple. Pourquoi pas profiter de l'été pour boire plus d'eau? Faire entrer cette nouvelle habitude dans nos vies, par exemple. Profiter pour développer un art, faire peindre, par exemple, ou faire de la photo, si on n'en a jamais fait. Faire de la découverte. Aller vers quelque chose de neuf. Ça, c'est un beau moyen aussi pour faire de cet été 2025 un été hors du commun. Quatrième conseil, créer des liens. Créer des liens avec les gens qu'on côtoie. Il fait beau, souvent, on se côtoie, on se fréquente, on se voisine, on voit nos familles, on voit nos amis, on a des rencontres en terrasse, des barbecues, des pique-niques. Créons des liens ou bien, rendons plus forts les liens qu'on a déjà par des conversations en profondeur, des vraies questions du cœur. Profitons de cet été pour nourrir l'amour et la fraternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif du cœur immaculé de Marie, qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, ça se donne bien en cadeau et on peut se faire un beau cadeau, évidemment. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il y a aussi tous les autres cadeaux disponibles. Si vous allez sur notre site Internet, dans la section cadeaux, vous allez voir toutes les choses qui sont là et qui peuvent vous faire plaisir ou faire plaisir aux gens autour de vous. Et évidemment, chaque fois que vous faites un don, vous aidez la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à diffuser la parole de Dieu 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et évidemment sur Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que je vous le dis toutes les semaines, mais je ne cesserai pas de me répéter, je suis dans la gratitude de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des protecteurs de la foi. Et voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre le Père Gauthier qui va nous faire l'homélie du jour. Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans la méditation de cette péricope de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 6 et versets 16 à 18. Et dans ce fragment de l'Évangile, on nous parle de l'aumône, du jeûne et de la prière. Et c'est comme si le Seigneur voulait, dans sa sagesse, nous refaire entrer. Rappelez-vous, ce sont les mêmes textes du mercredi de Cendre et pendant le temps de Carême aussi. Mais quel est l'enseignement que nous pouvons retirer maintenant? Quel est l'enseignement que nous pouvons voir à l'intérieur? Vous savez, pendant le Carême, pendant ce temps de Carême que nous avons eu, on avait parlé de ne pas faire des choses de l'extérieur, de ne pas faire des choses pour être vu. Et vous voyez, cet évangile nous dit cela. Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Quand tu pries, renferme-toi dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret, ne sois pas comme d'autres qui se montrent dans la rue. Voilà, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Et rapidement, frères et sœurs, nous pouvons opposer. Nous pouvons opposer en disant, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas de se faire voir. Alors, il faut qu'on soit discret. Il faut qu'on soit une église enterrée. Non, 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 pas du tout. Mais le Seigneur met un ordre. Rappelez-vous, le propre de Dieu. Dieu, c'est le sage par excellence. Et le propre du sage, c'est de faire tout avec ordre, poids et mesure. Dieu met un ordre. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous inviter que notre foi, notre capacité de croire, nos activités chrétiennes et tout ce que nous faisons prennent leurs racines à l'intérieur. À l'intérieur, dans une relation personnelle et propre avec Dieu. Notre religion, bien qu'elle soit manifestée à l'extérieur, prend sa source à l'intérieur. Je prendrai un exemple dans l'ordre de l'amitié. Si j'éprouve de l'amitié pour quelqu'un, simplement à travers les actes qui sont extérieurs, à travers sa morphologie, parce que j'ai été séduit par son corps, par son apparence, cette amitié ne vaut pas la peine.
Cette amitié n'a pas un fondement. Le véritable, ou encore la véritable amitié, est celle qui naît de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une relation intérieure de cœur à cœur avec la personne avant de se manifester à l'extérieur, frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur nous invite. Quand tu fais l'aumône, que ça soit secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette aumône doit naître d'une intention pure de ton cœur, d'une intention de donner à l'autre le meilleur, de donner à l'autre le meilleur de ce que tu possèdes, pas ce que tu n'as plus besoin d'avoir. De donner à l'autre sans vouloir qu'on sonne les cloches. C'est-à-dire, en donnant à l'autre, il faut pouvoir respecter celui à qui tu donnes. Vous voyez, frères et sœurs, c'est parfois ça notre difficulté aujourd'hui. Regardons sur Internet. Nous avons des vidéos que nous voyons, des gens, des influenceurs, qui vont faire des dons aux personnes, mais qui filment cela et le mettent dans les réseaux sociaux, dans le monde entier. Quelle est l'intention profonde de cela? Est-ce vraiment le don? Ou alors est-ce l'envie de montrer aux gens le bien que je peux faire? Attention, je ne porte pas critique à ça, mais je dis il nous faut parfois analyser cela de l'intérieur. Arrêtons-nous aussi, frères et sœurs, sur ceux qui prient. Est-ce que parce que quelqu'un prie à haute voix à l'église, est-ce que parce qu'il se met à l'église et prie, ça veut dire qu'il est hypocrite? Non. Est-ce que parce qu'il prie dans la rue, ça veut dire qu'il est hypocrite? Non. Mais quelle est l'intention à l'intérieur? Vous voyez, le Seigneur nous invite plutôt, avant de juger, avant de poser un acte, de chercher son fondement véritable. Et nous, chrétiens, notre fondement véritable, c'est l'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. C'est de prendre source de notre vie chrétienne dans l'amour du cœur de Jésus. Et à partir de là, tout peut se construire. Si j'aime le Seigneur, ma prière aura un autre sens. Ma prière ne sera plus simplement un ritualisme. Ma prière ne sera plus un exercice que je dois faire parce que j'en ai l'obligation. Mais ça sera une rencontre avec celui que j'aime. Si j'aime le Seigneur Jésus de l'intérieur, mon aumône ne sera plus simplement une bonne action quotidienne pour essayer de gagner mon paradis. Non, mon aumône sera ce cœur à cœur avec mon frère et ma sœur qui souffrent. Et ma manière de donner aux pauvres va changer. Parce que ma manière de donner aux pauvres sera d'abord ce lien que j'ai avec eux. Et continuons dans le jeûne. Quand je vais jeûner, si je vis déjà ce cœur à cœur avec Dieu, mon jeûne ne sera plus simplement un exercice à l'extérieur, mais sera la préparation de mon cœur, la libération de mon cœur à mieux rencontrer le Seigneur. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur notre Dieu, qui nous donne cette grâce de découvrir la vie chrétienne comme une rencontre d'amour avec Dieu, pas d'abord comme des exercices extérieurs, et que le Seigneur qui vous aime tant et qui nous aime tant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir en ce beau mois de juin de vous offrir en échange de vos dons le cadeau du mois qui est ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie orné de zircon. C'est déjà béni, c'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et ça ne ternira pas. Portons-le fièrement. Merci pour vos dons qui soutiennent la mission d'évangélisation de la victoire de l'amour. Sans vous, on ne pourrait pas annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Cette collaboration est importante. Vous êtes missionnaires avec nous, si vous le voulez bien. Merci pour votre soutien si important, si précieux, sans lequel rien de tout ça serait possible. Merci. Bonne journée. Puis c'est pas vrai que la vie, c'est une belle grande plaine à un moment donné que tu vas atteindre puis tu vas être bien pour tout le reste de tes jours. Ça n'arrive pas. Non. La vie, c'est des problèmes qu'on surmonte. Et puis après, on peut avoir des petites plaines. J'ai vu le soleil briller sur la Californie. Je n'étais pas loin du paradis. J'ai vu